Le jeûne du lait au miel, arme efficace pour la libération des âmes. Katouchanian à veuve Roland Gaby et à nous aussi. Je cite. Le jeûne au lait mélangé de miel est une arme très efficace pour accompagner ce processus de délivrance, de libération. Faites-le connaître autour de vous. L'univers entier est sous le joug de Satan. Lucifer manipule les hommes à sa guise par l'entrefait de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et autres. Le problème de la Côte d'Ivoire est une guerre des nations, une guerre de leadership, une guerre de monopole. Des nations qui veulent avoir le monopole de la Côte d'Ivoire. Ces nations, avec les soi-disant gouvernements, ont englouti la Côte d'Ivoire. Elle se retrouve enchaînée, elle est prisonnière de ses richesses, de son potentiel humain, économique, social, culturel et religieux. La Côte d'Ivoire est esclave d'elle-même et ne trouvera sa libération qu'avec son Dieu seul. Lui seul sait ce qu'il y a lieu de faire pour ses habitants et le pays. 1000 ans pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Le vrai propriétaire de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu, puisque c'est lui le créateur de tout. C'est long, c'est lent, c'est pénible, c'est dur, mais demeurez vigilant dans la prière. Rien n'est encore perdu. C'est le scénario de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Et donc, vous, peuple de Dieu, demeurez dans le jeûne, la prière. Tout ce qui se passe dans le monde actuellement est spirituel. Le diable est contre tout ce que Dieu a fait de beau, de grand pour sa créature. Le diable tente de tout détruire. Il passe par toutes sortes de stratégies, mais il n'y arrive pas. Beaucoup de gouvernants se laissent piéger sous le couvert de la franc-maçonnerie et autres. Les grands de ce monde n'ont encore rien compris. Alors continuez de prier. Notre Père qui est dans les cieux va manifester encore sa gloire, car il est le seul maître de la création. Priez pour les défunts, priez pour les morts, demandez des messes pour eux. Ne vous limitez pas aux défunts de vos familles. Faites connaître l'importance de la prière pour les morts et la demande de messe pour les morts. La grâce de notre Père qui est dans les cieux vous accompagne. Priez les uns pour les autres. Le combat est spirituel. Notre Père qui est dans les cieux veut un renouveau spirituel pour chaque individu, pour chaque peuple, pour tout l'ensemble de la création. Courage, courage. Fin de citation. Juste un petit commentaire. Quand une âme du purgatoire, de surcroît une musulmane, parle ainsi de la Côte d'Ivoire, et elle n'est même pas ivoirienne, et elle parle de la Côte d'Ivoire,
Et elle parle de la prière, du jeûne. Elle parle de la délivrance de la Côte d'Ivoire, en comparant cette délivrance à celle de l'Égypte et d'Israël en Égypte, racontée dans le livre de l'Exode de l'Ancien Testament. Voyez-vous, tout cela nous encourage, nous exhorte à la foi, nous fait croire en ce que nous vivons, nous fait croire à notre religion, à notre Église catholique. Et puis il ajoute que tout ce qui se passe dans le monde actuellement est spirituel. Il ajoute encore 1000 ans pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Et quand elle dit aussi que les gouvernements, les gouvernants foncent, croyant qu'ils gagneront, cela nous fait penser à quoi? À l'actualité. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ils foncent, ils donnent des armes, ils donnent des armes. Pour que ce ordre mondial qu'ils ont mis en place depuis 1789, qu'ils ont bien codifié après la Première Guerre mondiale et surtout à la conférence de Yalta, qui a donné ce qu'on appelle l'ONU et qui a divisé le monde en deux, c'est-à-dire les riches et les pauvres, les blancs et les noirs, les occidentaux et le reste. Il veut que cette domination demeure et qu'elle demeure avec la force des armes. Tout est dit. Nous chrétiens, non seulement nous devons prier, mais nous, chrétiens, prêtres, religieux, religieuses, nous devrions expliquer cette réalité. Expliquer qu'il y a d'un côté le camp du diable et de l'autre côté le camp de Dieu. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a d'un côté le camp de la Côte d'Ivoire et de l'autre côté le camp des étrangers. Celle qui parle, elle est la fille de Djibril Tanzinian, celui qui a écrit l'épopée Madeng avec Soundiata Keita. Celui-là, c'est un Guinéen qui a vécu au Sénégal, ambassadeur de Guinée en France. Elle est guinéenne. Mais regardez comment il parle de la Côte d'Ivoire, comment il parle de Dieu, comment il parle des prêtres qui sont à l'avant-garde de ce combat. Voyez-vous, tout est dit là. Pour nous qui croyons et qui voulons croire, ne nous taisons pas dans nos homélies. Ne nous taisons pas dans nos prises de parole. Ne nous taisons pas. Quand on prend les réseaux sociaux, des jeunes, des femmes qui ne sont même pas prêtres, qui ne sont peut-être même pas chrétiens, qui ne sont même pas ivoiriens, regardez comment ils parlent. Regardez comment ils s'expliquent. Mais nous ne disons presque rien. Nous ne disons presque rien. Fini, enfin, je ne sais pas comment dire. Quand on remonte un peu dans l'histoire de l'Église, il y a eu des papes, des évêques, des cardinaux qui ont été guillotinés, qui ont été tués, qui ont été mis en exil. Parce que justement, ils avaient osé dénoncer les forfaitures, ils avaient osé dénoncer ce que les gouvernants faisaient. Mais aujourd'hui, il y a comme un engouement à collaborer avec les pouvoirs en place, à collaborer, à négocier, à caresser le pouvoir en place dans le sens du poil, et puis à ne pas regarder tout ce qui se passe. Il y a un problème à se contenter, voilà, de ce que nous vivons, de ce que nous avons. Mais il y a quelqu'un qui disait, si les religieux, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient imams, disaient ce que les panafricanistes, les influenceurs panafricanistes politiques disent, ils osaient répéter cela, le monde serait changé. Alors, changeons de paradigme.
nous, prêtres, nous chrétiens. Parce que ce que Kato Chanian dit ici est clair. Le combat actuel est spirituel. Que ce soit le combat de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire ici, que ce soit le combat en Ukraine, tout ce qui se passe dans le monde est spirituel. Alors, prenons notre bâton, prenons notre épée, qui est la parole de Dieu expliquée, qui est la prière, pour mener ce combat. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir prié tout au long de ce mois de novembre pour les défunts. Que cela ne s'arrête pas là. Élément fondamental dans ce combat, élément sans doute nouveau mais ancien, le lait et le miel, comme jeûne, lait au miel. De crème et de miel, il se nourrira, dit le livre d'Isaïe à propos de Jésus-Christ. C'est ce jeûne que faisait Jean-Baptiste au désert. Jésus l'a fait au désert. C'est le jeûne du lait au miel. Israël, pays où coule le lait et le miel. Katusha nous dit qu'en jeûnant toute la journée, tu ne manges pas le matin, tu ne manges pas à midi, tu manges seulement le soir. Et ce que tu manges le soir pour dormir, c'est du lait mélangé avec du miel. Un bol de lait, 2 bols de lait, peu importe, mais du lait mélangé avec du miel à ta convenance avant de dormir. C'est seulement le matin que tu manges. C'est un jeûne efficace. C'est une arme efficace qui libère les âmes. Le lait, c'est le don de la vache. La vache qui donne son lait. Une nourriture que nous avons sans tuer qui que ce soit. Ce n'est pas comme la viande, le poisson. Mais c'est un don de la vache, créature de Dieu. Le miel aussi, un don de l'abeille, créature de Dieu. Le lait conserve le corps physique. Le miel conserve le corps spirituel. Et ce qui est intéressant ici au niveau de l'inculturation, c'est que les comiens dans nos villages, les marabouts et autres là, connaissent très bien la valeur de ces 2 éléments, le lait et le miel. Ils le prennent, ils les prennent. Les peuls, les bergers, tout le long de leur périple dans les forêts, dans les savanes avec leurs animaux, ils ne se nourrissent que avec le lait des vaches et avec le miel récolté. Ils ont toujours le miel sur eux. Ce sont des éléments importants. Puis ce sont des éléments bibliques. C'est en cela que ce que Katusha nous a dit, c'est qu'elle continue à nous dire encore aujourd'hui, pour notre bien-être spirituel, pour notre vie de foi, c'est en cela que cela est une aide pour notre foi, comme a dit saint Thomas d'Aquin, ad minucula fidei. Et cette révélation privée nous aide, et elle a dit dans ce combat actuel, pour la paix dans le monde, pour chasser la franc-maçonnerie et toutes les sectes ésotériques du monde et de l'Église, c'est le jeûne du lait et au miel. C'est ce qu'elle nous a dit. Et j'ai fouillé, j'ai vu que dans la tradition de l'Église, les moines, jusqu'à aujourd'hui, dans tous les monastères, tu as au moins une vache qui produit du lait, tu as du miel. Beaucoup de monastères se développent avec la vente du lait, du miel, du fromage. Elle a ajouté aussi de prendre du fromage avec du miel et de dormir sans rien manger d'autre. Et le lendemain, tu manges. C'est un jeûne que nous expérimentons depuis au moins 2008 et nous en voyons l'efficacité, non seulement pour notre bien-être physique, mais aussi pour notre bien-être spirituel. Et je vous encourage à ce jeûne. Il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a le jeûne du pain à l'eau, recommandé par la Vierge Marie à Medjugorje. Il y a le jeûne aux fruits, le jeûne sec. Mais tout cela, ça fait partie du combat. À chaque type de combat correspond une nourriture. À chaque type de combattant correspond une nourriture. Les soldats qui
conduisent les avions en haut, là-bas, ne mangent pas la même nourriture que les fantassins ou ceux qui restent des jours dans les chars. À chaque légion militaire correspond une nourriture particulière. Et c'est la même chose pour la légion céleste. C'est la même chose pour la légion de nous qui sommes encore ici en combat sur la terre en attendant d'aller au ciel. Alors, que ce combat puisse continuer pour le salut des âmes purgatoires, pour le salut aussi de nous qui sommes encore sur cette terre des hommes. Alors, que Dieu vous bénisse. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Père Zrabi,